Que diriez-vous si je vous disais qu'une majorité de personnes qui veulent quitter leur job ne le font pas car elles attendent d'avoir une idée de projet professionnel extraordinaire? Salut, je suis Jordan et aujourd'hui, je vais partager avec vous comment arrêter de gâcher votre temps dans ce job que vous voulez quitter en découvrant comment trouver des idées de projets professionnels pour se lancer. Avant de commencer, soyez sûr d'être abonné à cette chaîne, vous aurez plus de contenu comme celui-là et vous serez notifié des nouveaux épisodes. Question pour vous, vous sentez-vous bloqué dans votre job actuel parce que vous n'avez aucune idée de projet professionnel pour la suite? Si c'est le cas, laissez un commentaire en dessous avec oui, sinon laissez un commentaire en répondant non. Voulez-vous savoir combien d'idées de projets professionnels je vais vous donner dans cette vidéo? Zéro. Je pense pas que trouver une idée de projet professionnel provenant de quelqu'un d'autre que vous ne vous amènera bien loin. En revanche, je vais vous donner 3 conseils pour trouver une idée de projet professionnel. Plutôt que de chercher à comprendre ce qui se cache derrière le manque d'idées, je vais vous apprendre comment naît une idée. On a déjà tous entendu des histoires où une personne a un déclic et a trouvé une idée de projet professionnel qui lui a fait changer de vie. Et ce qui nous amène à penser que les bonnes idées sont le résultat d'un brillant talent exceptionnel ou d'une chance hasardeuse. Une idée, elle naît grâce à votre environnement. Et une idée naît en écoutant, en observant, en échangeant avec les autres, voire même en lisant. Et j'ai constaté que les personnes qui se sentaient bloquées ne lisaient pas assez ou n'étaient pas assez curieuses de partir en exploration. Une idée de projet professionnel a besoin de 2 facteurs clés pour que vous la preniez en compte. Le besoin et l'opportunité face à un potentiel problème. Les meilleures idées font toutes face à un problème. Si vous identifiez un problème, vous serez moins dans l'autocritique ou à vous mettre la pression inutilement. Au contraire, vous évaluerez la grandeur de l'opportunité. Et si vous observez suffisamment votre environnement extérieur, les personnes autour de vous et ce qui se passe, ça sera facile pour vous d'identifier le problème et votre esprit vous aidera à créer tout naturellement des solutions. Soyez-en juste convaincus, car vous savez que l'être humain a cette facilité à trouver des problèmes. Fiez-vous donc à cette capacité naturelle et laissez les solutions venir à vous. Mais pour ça, lisez, partagez, échangez, écoutez et arrêtez de courir après l'idée parfaite. Car vous ne pourrez pas valider votre idée de projet professionnel qu'en la mettant en pratique dans le monde réel avec des personnes réelles. La pire chose à faire est de passer trop de temps à perfectionner votre idée de projet professionnel sans avoir fait des tests ou rencontrer d'autres personnes pour la confronter à la réalité. Le problème, ça n'est pas votre manque d'idées de projet professionnel. Et vous voyez d'ailleurs, là j'identifie un problème. Donc le problème, c'est que vous tuez l'idée avant même de l'expérimenter car vous vous dites que c'est pas un métier ça, ou je pourrais jamais en vivre. Ah bon? Et comment est-ce que vous le savez ça? Des modèles économiques pour augmenter votre revenu, il y en a des dizaines. Des scénarios pour développer votre idée de projet professionnel en parallèle de votre job actuel ou de vos études, il en existe des dizaines, même voire plus. C'est le manque d'observation, d'information et de connaissances qui vous fait penser ça. Alors, développez votre capacité à observer, à analyser, à interpréter et à créer aussi. Et on se donne rendez-vous dans 6 mois. Il vous faut juste élargir votre vision qui est restreinte vis-à-vis de la naissance d'une idée de projet professionnel. Et pour cela, allez échanger avec des personnes qui, elles, ont déjà changé de métier, des personnes qui ont osé se reconvertir, des personnes qui ont quitté leur job pour créer leur activité. Et ça, vous en trouverez des témoignages un peu partout sur Internet, des témoignages de personnes sur le groupe Facebook que j'anime, Les Voix des Multipotentiels, et aussi sur ma chaîne YouTube. Alors allez-y. Le deuxième point, c'est d'avoir une idée de projet professionnel cohérente. Et j'ai tendance à dire que si vous bloquez, c'est que vous êtes incohérent quelque part. Quand une idée, une personne, une action vous bloque, c'est que cette idée, cette personne, cette action est incohérente avec ce que vous êtes. Donc, vos valeurs, votre vision, votre personnalité, etc. Et la plupart des personnes vont se reconvertir vers une chose qu'elles savent déjà faire, mais cette chose ne les épanouit pas forcément. Donc, positionnez-vous sur des compétences, connaissances et tâches pour lesquelles vous prenez vraiment plaisir. Donc, je vais vous inviter à prendre un stylo et une feuille et à lister toutes les expériences professionnelles où vous avez été satisfait de vous.
tout ce que vous avez apprécié apprendre ces dernières années. Listez tous les thèmes qui vont ressortir. Tout ce qui vous a aussi fait vibrer, que ce soit un projet, un échange, un événement, une aventure, peu importe. Toutes les sources de plaisir dans vos expériences professionnelles. Et toutes les compétences où vous avez pris plaisir à les mettre en pratique. Et je veux faire un petit point là-dessus. Une compétence, c'est un savoir-faire. Il faut bien distinguer ça, donc distinguer la compétence avec une tâche. Car vous allez voir sur Internet, il y a beaucoup de personnes, de professionnels de la reconversion qui ne savent pas faire la distinction entre une compétence et une tâche. Et dans les compétences, j'entends par là qu'il faut distinguer aussi les compétences techniques et les compétences douces, aussi appelées les soft skills. Coder, c'est une compétence technique. Organiser, c'est une compétence douce qui peut être associée à de la technicité. Vous voyez la nuance? Une de mes compétences douces, c'est former. Et ma compétence technique, c'est la conception pédagogique. Et les tâches liées à la compétence pédagogique, c'est l'analyse de l'existant par des recherches, la réalisation d'un storyboard pédagogique, le design du contenu, etc. Ça, ce sont des tâches. Donc, si vous bloquez pour identifier vos talents, et ce que j'appelle aussi votre zone d'excellence, c'est aussi à cause de cette confusion. Une fois que vous aurez fait tout ça, identifiez les thèmes et regroupez tout ça et voyez quelles sont les idées qui reviennent souvent. Ces idées, vous les transformerez en idées de projets professionnels, puis en projets concrets. Le troisième point, osez valoriser votre idée. On a trop tendance à croire que pour trouver une idée de projet professionnel, il faut que ça soit difficile, douloureux et compliqué. C'est faux! C'est faux, archi faux. Je vais vous présenter d'autres points à prendre en compte pour trouver une idée de projet professionnel. Il y a d'abord l'apprentissage. Je parlais tout à l'heure d'apprentissage, mais ce qui est important aussi, c'est de savoir quelles connaissances, quelles compétences vous voulez apprendre. J'ai appris à concevoir des cours captivants et efficaces pour des étudiants, comme j'aurais aimé avoir quand j'étais étudiant. Résultat, j'ai eu des notes de partiel et de TD excellentes. L'apprentissage peut être un moyen extrêmement enrichissant pour trouver une idée de projet professionnel, même si vous êtes débutant. La chose la plus enrichissante pour moi est d'apprendre de nouvelles compétences et de savoir aussi d'une certaine manière d'où est-ce que je pars et de réfléchir à comment je pourrais investir plus de temps à la pratiquer, à développer cette compétence-là pour devenir meilleur. Et je pense que le conseil que je vous partagerai, c'est celui-là. Donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps, surtout lorsqu'il s'agit d'apprendre une nouvelle compétence. Vous serez peut-être découragé par votre niveau de débutant, mais au tout début. Mais dans un an, vous serez probablement impressionné par le chemin parcouru. Il y a aussi l'émotion. L'émotion, c'est une autre façon de trouver une idée de projet professionnel et de savoir ce qui vous plaît vraiment et ce qui vous fait vibrer émotionnellement. Pour réussir à long terme, il est important de démarrer un projet professionnel en parallèle de son job qui vous mobilise vraiment. Sinon, il vous sera vraiment difficile à l'avenir de trouver la volonté et l'énergie de travailler pendant votre temps libre ou tous les moments où vous pourrez dégager un petit peu de moments de réflexion par rapport à ce projet-là. Et si vous voulez rester cohérent dans votre projet, il est nécessaire de préserver votre énergie, votre volonté, et j'entends par volonté, votre discipline. Je porte de l'amour à ce que je fais. J'aime ce que je fais. C'est ça qui me permet de continuer de faire ce que je fais aujourd'hui depuis 2014. Et l'amour que j'ai pour mon projet me porte pour faire de grandes choses. Un autre point, c'est la thérapie. Un autre moyen pour trouver une idée de projet professionnel, c'est que ça vous apporte quelque chose. Peut-être que vous vous dites que prendre du temps hors de votre travail pour vous consacrer à un projet professionnel, c'est épuisant, c'est éprouvant, énergivore. Oui, mais ça peut être aussi l'inverse. Si vous prenez plaisir à vous impliquer dans ce projet, ça vous fera du bien. Si ce projet vous fournit de l'énergie, cela aura aussi comme un effet thérapeutique sur vous. C'est pour ça que je vous parlais de thérapie. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de trouver le temps pour vous y consacrer. Et inutile de le rappeler que c'est important pour vous aussi de vous amuser. Le fait d'être un adulte ne doit pas vous empêcher de vous amuser. Quand je suis en formation, je prends plaisir. Quand je coach, je prends plaisir. Quand je fais des TD ou des cours pour des étudiants, je prends aussi plaisir. Et parfois même, je m'amuse à enseigner ou à former. Pour moi, le plus important pour trouver une idée de projet professionnel, c'est de s'amuser et prendre plaisir. Quelle que soit l'idée, quel que soit votre projet, quelle que soit la situation. Pour finir,
je vous invite à faire cette première action. Si vous voulez être sûr de réussir à trouver une idée de projet professionnel, il vous faut intégrer ce moment de réflexion dans votre planning. Si autant de gens n'arrivent pas à tenir leur résolution en début d'année, c'est parce qu'elles n'intègrent pas cette résolution dans leur planning. Pour trouver une idée de projet professionnel, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Alors, apprenez à gérer votre temps, prenez votre planning, votre agenda smartphone ou votre agenda papier et y inscrivez dedans un moment de 30 minutes de réflexion où vous ne ferez que ça. Moi, j'avais appelé ça l'heure de briller. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, vous pouvez l'appeler l'heure de réflexion de joie, l'heure de se faire plaisir, etc. Et on se donne rendez-vous dans 6 mois et vous allez voir. Voilà, j'espère que ces 3 conseils vous aideront à trouver une idée de projet professionnel. Si vous voulez accélérer le processus pour trouver une idée de projet professionnel et tester la faisabilité de vos idées, eh bien, je vous invite à me contacter sur mon site oserbriller.com et à m'exposer votre situation via l'onglet Séance découverte, surtout si vous vous sentez bloqué dans votre situation, que vous stagnez ou que vous vous sentez perdu, et je serai ravi de vous répondre et de vous accompagner pour faire naître cette idée de projet professionnel en projet concret. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche aussi pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide ultime pour trouver le job idéal à coup sûr, inscrivez-vous ici. Ciao!